Salut les phénomènes, comment ça va? Je me branche pour suivre l'actualité. Je vois, je ne sais comment il s'appelle. Dites-moi son nom, s'il te plaît. Apportez-moi sa tête sur un plateau là. Comment il s'appelle? Il a failli signer tout le monde. Moi, je vais vous le dire directement. Je ne le crois pas. Alors peut-être il y en a qui ne sauront pas de quoi je parle. D'autres, il y en a qui ont déjà vu l'information. Car ça fait maintenant quelques heures que c'est sorti. Javier Bordas, voilà, un ancien de la direction qui raconte des bobards. Parce que pour moi, c'est des bobards. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a failli signer Mbappé. Il a failli signer Courtois. Il a failli signer Haaland. Il a failli faire revenir Neymar. Bon, le mec, si je vois tout ce qui sort là sur lui, toutes les déclarations qu'il a faites aujourd'hui, c'est un super-héros. Mais qu'est-ce qu'on attend pour lui donner les rênes du club? On jette la Porta, on le met président, ramène. Le mec, il avait détecté Mbappé à 100 millions, mais le Barça a préféré Dembélé. En plus, en plus de ça, il fait un peu le mec arrogant un peu. Il a dit... oui, moi j'ai proposé toutes ces pistes-là, mais après tout, je suis un simple gars de la direction. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te donne le club à ton nom? Moi, j'y crois pas trop à ce que ce Javier avance. Ceux qui veulent aller voir les informations, n'hésitez pas à aller checker le compte que je vais partager dans tous les cas. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des informations que je juge pas nécessaire de les partager en vidéo, vous pouvez aller les retrouver directement chez nos collègues qui relaient très bien l'actualité du Barça. Mais lui là, c'est un grand menteur. Il a failli ramener Courtois, lui. Il a failli ramener Haaland. Il a failli ramener Mbappé, mais on l'a pas écouté. Donc à chaque fois, on l'a pas écouté. Mais tu servais à quoi dans le club du coup? T'étais une plante. En fait, t'es une plante. En passant, on te disait pas bonjour, on prenait pas ton avis, on s'en foutait de ce que tu pensais. Arrête de mentir. Autant, il m'aurait dit un joueur, pourquoi pas. Haaland, il a détecté, vous savez, comme Suarez qui avait conseillé au Barça, Nunez lorsqu'il était encore, où ça, Almeria, il me semble. Ça peut arriver que quelqu'un détecte ça. Mais lui là, le bonhomme, il a détecté Mbappé, il a détecté Haaland, il a détecté Courtois, mais personne l'a écouté. Oh mon pauvre. Allez, on va commencer cette vidéo actualité. Je suis désolé, je ne vais pas forcément partager ces informations car il a beaucoup parlé, il a débité, mais pour rien dire au final. Pour se saucer au maximum, le gars, si on l'avait écouté, on aurait les Avengers au Barça, ou je ne sais comment il s'appelle là. Barcelone commence à être pessimiste quant à la signature d'un arrière-droit de haut niveau. Des opérations comme Foyt ou Cancelo sont impossibles pour le club. Foyt, lui, serait exclu en raison de son prêt jugé trop élevé par le FC Barcelone. Quant à Cancelo, il n'est pas une option parce que Manchester City ne veut pas vendre à Barcelone. Mais on leur a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait le chauve là-bas là? Il y a des choses que tu nous as pas dit quand t'as quitté le FC Barcelone. On t'a jeté, on t'a fait du mal. Dis-nous tout. Apparemment, City s'entête vraiment à pas vouloir vendre au FC Barcelone, à croire qu'on leur doit quelque chose. Il reste donc deux options sur la table du FC Barcelone, Dalot et Pavard. Ansu Fati, lui, est poussé vers la sortie. Barcelone pousse Ansu Fati à partir, mais il veut rester. Xavi est ouvert à son départ. Le coach ne compte pas énormément sur lui. De toute façon, ça se voyait au cours de la saison qu'il ne comptait pas énormément sur Fati. Un peu plus tard dans la journée, Matt Moreto est revenu sur ses dires pour indiquer Ansu n'a aucune offre sur la table pour le moment. Il pourrait être la clé du retour de Lionel Messi. Juan Laporta est arrivé à Barcelone avec Penny Zahavi. Il était en déplacement en Arabie Saoudite. Selon certaines sources, ça serait directement lié au dossier Lionel Messi. Il s'est déplacé en personne. Laporta, il est parti en personne voir Messi. Penny Zahavi pourrait servir d'intermédiaire pour un éventuel transfert de Joshua Kimmich. Je préfère ne pas me presser et rester terre à terre avec Kimmich. Ça paraît compliqué. Zahavi est également l'agent de Gabriel Vega, un joueur pisté par le FC Barcelone. Du côté de Dembélé, on ne devrait pas avoir une série comme l'été passé pour sa prolongation, car en ce moment même, tous les journalistes s'accordent pour dire que Dembélé ne pense qu'au Barça. Il y a même un bon feeling concernant sa prolongation. C'est encore tôt, c'est à prendre avec des pincettes et surtout on connaît Dembélé. Il peut se lever du mauvais pied le lendemain et commencer à faire parler les pistes du Bayern, du Paris Saint-Germain, tout ça, pour encore une fois refaire une série comme l'été dernier. Mais pour l'instant, les sensations sont plutôt bonnes sur ce dossier. Selon Gérard Romero, Neves va être un joueur du FC Barcelone qu'on le veuille ou non. Selon ses dires, Neves peut rejoindre le club pour ce mercato, le mercato hivernal ou celui de l'année prochaine carrément. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il affirme que le joueur jouera pour le club tôt ou tard. Je vous l'ai dit, que ça nous plaise ou pas, selon Gérard Romero, Neves finira au Barça tôt ou tard. Si ce n'est pas cet été, ça sera la période hivernale ou encore l'été prochain. Ça, c'était plutôt en détail ce qu'il pensait sur le cas Neves, mais dans la foulée, il a tout de même affirmé que c'était plutôt pour prochainement. Il s'est juste couvert un peu en disant ça pourrait être l'hiver prochain ou bien l'été prochain, vous savez, il se couvre un peu au cas où d'un échec, mais selon lui, c'est prochainement qu'on devrait voir Ruben Neves du côté du FC Barcelone. Ouvrant le dossier de Laporta, Léo Messi aurait indiqué au FC Barcelone qu'il attendrait 10 jours, pas un jour de plus. Ils sont précis les journalistes de nos jours, 10 jours pour confirmer si son retour est viable ou non. Sa priorité absolue est de retourner chez lui. Barcelone a donc 10 jours pour commencer le mouvement et dans 10 jours, nous saurons ce qui va se passer. Franchement, un dossier aussi gros que celui de Lionel Messi, si dans 10 jours on a déjà la réponse
penses? De où va finir Lionel Messi? Je sais pas, ça me paraît gros. Moi, je pense qu'un dossier comme Messi, ça va traîner parce que ça fait énormément parler. Ça va vendre énormément de papier en presse, de publicité, tout ça. Ça m'étonnerait que ce soit bouclé aussi rapidement. Après, si ça l'est, si c'est bouclé aussi rapidement, moi, je serais content. Au moins, on aura un casse-tête en moins. On sera fixé sur un dossier pour se concentrer sur d'autres dossiers ou bien sur son retour, mais on sera fixé, quoi. Chose qui m'étonnerait, mais attendant de voir dans 10 jours selon Matt Moretto et ensuite on en parlera. Le président Laporta, de son côté, a donné l'ordre de donner la priorité au retour de Messi avant tout le reste en ce moment. Comme vous le savez certainement, Laporta veut se racheter auprès des fans des Blaugrana car il avait affirmé que Lionel Messi allait rester du côté de la Catalogne. Finalement, sa promesse, c'était que du vent. Lionel Messi, il a quitté la Catalogne. Selon les dires, selon ce qui est sorti depuis maintenant des mois, Laporta s'en veut toujours et veut absolument tout faire pour faire revenir Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Sauf surprise, Rafinha devrait rester du côté du FC Barcelone. Sport nous annonce aujourd'hui que Rafinha devrait bel et bien rester du côté du Barça la saison prochaine. Il a pris sa décision avec sa famille après avoir évalué sa première saison. Le joueur est satisfait du progrès qu'il a montré, du soutien des fans et de sa relation avec Xavi. Moi, je comprends pas. Le joueur, ça fait quelques mois, il est là. Déjà, il se décide en famille. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part? Mais ça fait quelques mois, tu es là. Tu commences déjà à douter. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? Normalement, dans ta tête, c'est tu restes et tu restes parce que tu viens juste d'arriver et que tu n'as pas encore passé assez de temps pour te dire ok, ça sert à rien de continuer à batailler. Je n'ai pas ma place ou autre et je vais devoir aller voir ailleurs. Là, ça fait à peine quelques mois. T'hésites déjà entre rester et partir. C'est bien beau qu'il décide de rester. Mais j'aurais aimé qu'il n'ait même pas ce doute-là de vouloir partir ou rester. Finalement, juste avant de vous montrer la dernière information qui concerne un message de Baldé qui a fait une déclaration concernant sa blessure, j'ai quand même décidé de vous faire un rapide tour sur ce que Javier là il a raconté pour ceux qui n'auraient pas le réseau Twitter et qui aimeraient quand même voir ce qu'il a raconté. Alors Javier il a dit: j'ai eu l'occasion de faire venir Courtois au Barça lorsqu'il jouait à l'Atlético. Il appartenait encore à Chelsea il me semble. Il a préféré signer au Barça plutôt qu'à Chelsea, mais les entraîneurs ont préféré faire signer Ter Stegen et Claudio Bravo. Bon, Ter Stegen finalement il s'est avéré être un superbe gardien, même s'il a eu une chute libre pendant un moment, mais c'est parce que sa défense devant, elle aussi était en chute libre, ça ne le mettait pas en confiance. Pour un gardien, il n'y a pas pire que de recevoir 15 000 frappes durant un match, il recevait trop d'assauts. Après c'est vrai aussi qu'il avait ses torts, hein. Lui aussi il y a des buts où il le laissait passer, c'était catastrophique. Cette saison il se reprend bien, mais selon Javier, notez bien, il a failli faire venir Courtois, mais on ne l'a pas écouté, on a préféré Ter Stegen et Claudio Bravo. Javier nous parle de Neymar, à propos du possible retour de Neymar en 2019, Madrid le voulait aussi, je suis allé à Paris et à l'époque, le PSG a fait une contre-offre qui était très bonne, genre pour lui c'était très bon, il fallait l'accepter, mais Barcelone a reculé. Bartomeu avait l'habitude de décider et de faire ce qu'il voulait, il était beaucoup influencé, donc selon lui la contre-offre que le Paris Saint-Germain a fait au Barça, il fallait l'accepter, donc lui il aurait accepté s'il était président, Neymar serait revenu au Barça. Courtois, le retour de Neymar, c'est pas fini. Javier Bordas nous parle de Haaland. J'ai rencontré Mino Raiola et à un moment où nous parlions de Haaland pour 20 millions, il nous l'aurait vendu. Mais lui, il ferait un bon vendeur par contre. Lui là, à Foot Locker, quand tu achètes une paire de baskets et qu'ils essaient de te coller tous les dégraissants ou je ne sais quoi là, tiens, prends ça, prends une brosse à dents pour ta chaussure, lave-lui les dents, frotte-la 4 fois par jour pour qu'elle reste propre. Lui, il aurait tout vendu. Ça aurait été le meilleur vendeur du magasin. Tellement, si on l'écoute, selon lui, il était sur tous les coups, mais personne ne l'a pris au sérieux. Ah, peut-être c'est vrai, peut-être que je m'avance trop et que c'est vrai, mais ça me paraît trop gros. Continuons, mais il voulait aussi 20 millions de commissions. Apparemment, c'est ce qui aurait refroidi le Barça. Je n'étais qu'un membre du... Regardez, regardez comment il fait le mesquine. Je n'étais qu'un membre du conseil d'administration qui proposait des choses. Ah, le pauvre. Il proposait, mais personne ne l'écoutait. Bah, bien évidemment, toi, tu as proposé tout ça. Courtois, Haaland, le retour de Neymar, tu étais OK pour tout, mais personne ne t'écoutait. Au bout d'un moment, tu faisais quoi au Barça? Fallait aller travailler à Carrefour ou je ne sais où, mais fallait quitter le club. Ça sert à quoi si tu n'es pas autant écouté? Surtout sur des stars comme ça. Là, on parle d'Mbappé, on parle de Haaland, on parle d'un retour de Neymar, on parle de Courtois. Tous là, c'est des superstars maintenant. Tous, c'est des joueurs clés de leur équipe qui valent 200 millions. Mais bon, selon lui, il les avait tous détectés. Concernant Mbappé, il nous dit Mbappé aurait pu venir au Barça pour 100 millions. Ah ouais, rien que ça. Rien que ça, alors que le joueur, il rêve du Real Madrid depuis qu'il est petit. Ok, pourquoi pas. On avait besoin d'un ailier après le départ de Neymar. Le Barça a signé Dembélé, mais il y avait la possibilité de les faire venir tous les deux. Rien que ça. Ça, j'avais pas vu. Ça, j'avais pas vu. Ah ouais, il y avait la possibilité carrément de prendre Dembélé et Mbappé et on t'a pas écouté. Il ne voulait pas aller au Real Madrid à cause de la BBC. Bon, ça va. C'est vrai qu'à une époque, le Real Madrid, ils avaient une attaque de fou. Peut-être qu'il ne voulait pas aller dans un club aussitôt qui n'allait pas lui donner du temps de jeu. Sur ça, on est d'accord, Javier. Plus tard, le Barça a signé Coutinho. Ça bien d'un côté, car il relève toutes les erreurs que le staff a fait. Le Barça de Bartomeu, sous l'ère Bartomeu, ils ont fait beaucoup d'erreurs et là, il les relève tous. Ne pas être allé sur Haaland quand il était encore en bas, ne pas avoir fait le coup Mbappé, ne pas avoir fait le coup Courtois, c'est bien, il relève tout ça. Mais j'ai l'impression, lui, il se met du bon côté tout seul. Moi, j'étais là, je leur proposais ci, ça.
ça, regardez au jour d'aujourd'hui Haaland ce qu'il est devenu, on m'a pas écouté, regardez Mbappé ce qu'il est devenu, on m'a pas écouté, regardez Courtois. Bon, moi ça me paraît assez gros, mais je vous ai quand même partagé les informations comme ça pour ceux qui ne peuvent pas aller voir ou qui n'ont pas le temps d'aller se renseigner. Vous savez au moins sur Javier Bordas qu'est-ce qu'il a déclaré. Allez, revenons sur cette fin d'actualité avec un message de Baldé sur son compte Instagram. Le joueur déclare: les blessures sont une partie amère du sport. Merci à tous pour vos messages de soutien et d'affection. C'est le moment de bien récupérer et de revenir plus fort qu'avant. Blaugrana, on se quitte sur ces belles paroles de Baldé. C'est vraiment dommage qu'il se soit blessé. L'attaquant là, il a déconné avec son tacle assassin. Il n'y avait absolument aucun argument pour tacler comme ça, avec autant de méchanceté à cet endroit-là du terrain. Il n'y avait absolument rien qui le poussait à faire ça. Mais bon, il s'est excusé lui aussi de son côté. Les champions, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les phénomènes.